Au nom de Jésus. Tu restes sur tes pieds. Et nous allons dans Luc 7, le verset 20. La parole de Dieu dit: arrivé auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en entendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Père, nous te disons merci pour cette manne que tu as envoyée à ton peuple, pour les guérir, pour les consoler, pour les habiter et les conduire. Toi seul tu es capable de le faire. Descends ce matin à travers ta parole, par la puissance de ton Esprit Saint, pour penser les plaies de tes enfants, pour transformer tes enfants, et pour nous préparer pour l'enlèvement. Merci de le faire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Le message de ce matin est intitulé La foi et les preuves. Amen. Amen. La foi et les preuves. Qu'est-ce qu'on appelle preuve? C'est ce qui établit la véracité d'une proposition ou d'un fait. La preuve, c'est la marque. Ça peut être une marque. Ça peut être un signe. Ça peut aussi être un témoignage. Alléluia. Amen. Et ce matin, le message nous parle de preuves et la foi. Les enfants d'Israël, depuis leur père Abraham, sont un peuple prudent, beaucoup prudent. Amen. Amen. Parce que la loi de Dieu, la parole de Dieu, depuis Abraham, leur donne le réveil. Le peuple d'Israël est un peuple vraiment réveillé. Parce que ce peuple est conduit par la parole. La parole réveille les consciences. Depuis Abraham, on les séparait déjà des autres peuples. Parce que Dieu disait à Abraham: je t'ai choisi du milieu du monde pour faire de toi un peuple séparé. Et à partir de toi, je vais fonder mon peuple. Amen. Amen. C'est déjà une parole de séparation.
C'est une parole qui prépare déjà à la prudence. C'est une parole qui sépare Abraham de sa famille et des autres. Amen. Amen. Dieu les a utilisés comme ça jusqu'à la fin. Et lorsqu'ils arrivent à un moment où la prudence commence par faire défaut, en même temps, ils commencent par copier les autres peuples du monde. Et en même temps, les promesses de Dieu faites à Abraham commencent par faire défaut dans la vie. Le seul problème qu'Israël avait eu en son temps, c'est de se séparer de la loi de Dieu pour commencer par vivre comme les autres nations. Et jusqu'aujourd'hui, si l'Église abandonne son chemin et commence par copier le monde, la grâce de Dieu commence aussi par faire défaut. L'onction de Dieu commence par faire défaut. La protection commence par diminuer. Sinon, sur cette terre, il n'y a pas un peuple plus puissant que l'Église de Dieu. Amen. Amen. Le peuple qui a Dieu comme gardien, qui peut lutter contre ce peuple et réussir. Amen. Amen. Dans leur marche avec Dieu, ils s'arrêtent toujours pour chercher les preuves qui montrent qu'ils sont sur le bon chemin. Amen. Amen. Quand Israël est en train de marcher avec Dieu, il arrive des moments où ils s'arrêtent pour regarder autour d'eux-mêmes. Est-ce qu'il est encore avec nous? Est-ce que nous sommes sur le bon chemin encore? Et quand ils se regardent dans la volonté de Dieu, ils se réjouissent et ils continuent encore sur le chemin. Mais quand ils se voient déjà un peu écartés du chemin, ils se repentent. Ils demandent que la colère de Dieu s'apaise. Ils renouent leur alliance avec Dieu. Et les plaies commencent par s'écarter d'eux. En ce temps, ils reprennent le chemin. C'est comme ça que Israël a vécu jusqu'au temps de Jésus. Il arrive des temps où ils s'écartent du chemin et le Saint-Esprit les ramène. Amen. Amen. Beaucoup font semblant d'avoir la foi. Mais les vrais hommes de foi sont ceux qui marchent avec des preuves. Ces preuves leur donnent la force. Ces preuves donnent la force à leur foi. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Les preuves et la foi sont comme des frères et sœurs. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un commence par avoir les preuves, les preuves nourrissent sa foi. Et la foi devient solide. C'est comme ce que Jacques a dit. Que la foi sans les œuvres meurt. C'est comme ça aussi que la foi sans les preuves meurt. Amen. Amen. La force de la foi, c'est la preuve.
Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Amen. Amen. S'il n'y a pas de preuve, la foi n'est pas solide. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'église doit prier. L'église doit travailler. Pour ne pas être une église où on parle seulement. Où les pasteurs sont des journalistes ou des quoi encore? Des conférenciers. Nous ne sommes pas des conférenciers devant vous. Nous sommes des prédicateurs de la parole de Dieu. Et si c'est réellement la parole de Dieu que nous vous prêchons, la parole va vous donner des preuves que réellement ça vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Lorsque Israël est en train de marcher et il ne voit plus de preuves, il s'arrête. Il commence par se demander, est-ce que Dieu est réellement au milieu de nous? Alléluia. Amen. Mais lorsque Dieu parle, lorsque Dieu donne une prophétie pour dire telle chose va arriver à tel moment, ça renforce le foi. Et il marche dans l'espérance que Dieu ne peut pas dire et ne pas le faire. Tous ceux qui sont dans le travail de Dieu, tous ceux qui sont des enfants de Dieu et qui ne marchent pas dans la preuve, dans des preuves autour d'eux, ne peuvent jamais avoir une foi solide. Alléluia. Amen. La foi est toujours renforcée par les preuves. Amen. Amen. Vous allez comprendre. Dans Romains 10, le verset 17, la Bible dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et beaucoup comprennent mal ce qu'on entend. Si on dit la foi vient de ce qu'on entend, beaucoup croient seulement que c'est ce qu'on est venu entendre à l'église. Ce que tu entends, c'est seulement dans l'église. Ce qu'Abraham a entendu, il a entendu ça dans l'église. La Bible a dit, Abraham crut à Dieu et il lui fut imputé à justice. Est-ce que Abraham, on lui a prêché la parole? Est-ce qu'au temps d'Abraham, il y avait la Bible? Il a lu la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais il a entendu. S'il n'a pas entendu, il ne peut pas avoir la foi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Abraham a entendu? L'Esprit de Dieu s'est approché de lui pour lui dire, Abraham, tu auras des enfants. Et tes enfants seront plus nombreux que les étoiles du ciel. Lève-toi, va sur la cour de ta maison et regarde au ciel. Si tu peux compter les étoiles du ciel, tu pourras compter tes enfants. Va au bord de la mer. Si tu peux compter les grains du sable de la mer, tu pourras compter tes enfants. Ça, il a écouté. Amen. Amen. Et lorsqu'il a écouté cette parole de Dieu, la Bible dit qu'il a cru en ça. Et il a fait 25 ans sans enfant, sans faiblir dans la foi. Lorsque sa foi va commencer par dandiner, cette parole qu'il a écoutée revient en même temps. Tu te rappelles?
ce que Dieu t'a dit. Amen. Amen. Tu te rappelles, Dieu t'a dit que tes enfants seront si nombreux que tu ne pourras pas les compter. Le monde extérieur autour d'Abraham lui disait autre chose. Mais lui, il n'écoutait pas ça. Jusqu'à sa femme Sarai lui disait autre chose. Mais lui n'écoutait pas ça. S'il n'avait pas écouté une voix, il allait déjà écouter le monde. C'est parce que vous n'écoutez pas une voix du ciel que vous écoutez les voix qui parlent autour de vous dans le monde. La voix te dit, toi tu crois que tu peux encore te marier? Tu crois que tu peux encore avoir d'enfants? Avec la situation que tu traverses là, tu crois que telle chose est encore possible dans ta vie? Ces paroles aussi donnent la foi. Parce que Paul a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et je peux vous dire aussi que l'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend. Amen. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. L'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend. Ça dépend de la source de ton audition. Tu ouvres tes oreilles à quoi? À la parole qui vient de Dieu ou la parole qui vient du docteur ou la parole qui vient des gens de ta famille ou la parole qui vient de tes sensations, de tes pensées physiques. Tu reçois quelle parole? Alléluia. Amen. Les gens comprennent mal la parole de Dieu. Tu peux écouter une parole et rentrer dans l'incrédulité. Tu peux écouter une parole et abandonner la foi pour rentrer dans le monde. Tu peux écouter aussi une parole et avoir la foi en Dieu pour réaliser de grands progrès, de grandes évolutions dans ta vie. Ça dépend de la source de la parole. Amen. Amen. Jean et Jésus étaient maternellement de la même famille. De Noé. Ils ont grandi presque ensemble. Avec une différence de 6 mois seulement d'âge. Ils sont des cousins. Ils ont grandi ensemble. Seulement que Jean dépasse Jésus de 6 mois d'âge. Amen. Amen. Jean avait reçu une preuve de son ministère depuis avant sa naissance par la visite de l'ange de Dieu à son père. Vous connaissez son père, c'est Zacharie. Et avant même que Zacharie n'ait d'enfant, il est déjà vieux. Il s'est marié à sa femme Élisabeth depuis leur jeunesse jusqu'à la vieillesse, sans enfant. Mais dans le plan de Dieu, Zacharie ne devait pas mourir sans enfant. Donc il est allé faire ce sacrifice dans le temple de Dieu. Il n'a pas regardé son état de stérilité pour dire non, Dieu ne m'aime pas. À cause de ça, je ne vais pas travailler pour Dieu.
Et c'est ça que beaucoup ignorent. C'est pas l'enfant qui va t'amener au ciel. C'est pas la richesse qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu ne vas pas faire le travail de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es célibataire que tu ne vas pas faire le travail de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es encore dans le chômage que tu ne vas pas faire le travail de Dieu. Zacharie n'a pas considéré ça. Il sait que dans la vie ici, tout ce qui arrive sur la vie de l'homme est pour son bien. Et malgré qu'il n'ait pas d'enfant, il s'est beaucoup attaché à la vie de son âme, au travail du royaume de Dieu. Rien ne l'a séparé de Dieu. Et finalement, Dieu l'a rencontré. Et il lui a donné l'enfant. Et en lui donnant l'enfant, il lui a déjà dit ce que cet enfant-là sera dans sa vie. Donc avant sa naissance, Jean-Baptiste avait déjà une preuve. Quand il a grandi, ses parents lui ont rappelé ça. Lui ont raconté ça. Tu es né pour ça. Tu n'es pas né pour être comme les autres. Donc Jean a déjà une confirmation, une preuve de son appel. Amen. Et ça ne s'est pas arrêté là. Donc depuis son enfance, même si Jean n'a eu aucune autre révélation, il a déjà une preuve que Dieu est avec lui. Et qu'il est choisi pour un travail déterminé. Amen. Et depuis ce temps, il va vivre autrement. Parce que cette parole qu'il a écoutée, cette preuve doit être une force pour sa vie. Amen. Et quand les épreuves arrivent devant lui, ses yeux iront sur la preuve. Ah, Dieu est apparu à ma maman, à mon papa, jusqu'à le rendre muet. C'est lui-même qui a donné mon nom. C'est Dieu lui-même qui a donné le nom que je dois porter. Et il a dit qu'il sera avec moi pour tel travail. Donc le combat spirituel qui s'élève contre ma vie, si je n'ai pas fait ce travail de Dieu, je ne pourrai pas être vaincu. Cette preuve est une force pour Jean. Amen. Des gens qui sont faibles dans l'église, des chrétiens qui n'ont pas d'appui dans l'église, c'est parce qu'ils n'ont pas de preuve pour leur ministère. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas de preuve pour certaines choses autour de leur vie. Et si on n'a pas de preuve, on est obligé de tâtonner. Nous allons faire comme ça pour voir. Est-ce que ça va marcher? Peut-être que ça va marcher. Pour l'enfant de Dieu, ce n'est pas peut-être. Amen. Tout le monde peut être contre ça. Mais celui qui a de preuves, il n'y a pas quelque chose qui peut le détourner. Parce qu'il voit, il connaît, il a écouté. Alléluia. Amen. C'est ça les vrais enfants de Dieu. C'est ça les vrais hommes de foi. Ils ont déjà une preuve que Dieu est dedans. Ils savent que la main de Dieu est dedans. Ils savent que ça ne peut pas échouer. Ils savent que les hommes peuvent se lever, mais qu'ils ne pourront pas renverser. Parce qu'ils marchent avec une preuve. Amen.
Quelle est ta preuve, mon frère? Même ton pasteur qui te prêche aujourd'hui. Quelle preuve toi tu as eu sur lui? Amen. Amen. Pour être sûr que celui-là, c'est mon père spirituel. C'est Dieu qui me l'a choisi pour moi. Je sais qu'il est dans la volonté de Dieu. Est-ce que tu as cette preuve-là? Si tu n'as pas cette preuve-là, quelqu'un peut venir ici, produire un faux miracle. Et tu vas le suivre simplement. Parce que Dieu ne t'a pas dit que celui-là, je te l'ai confié. Des gens qui sont comme des feuilles sèches dans l'église. Parce que leur adoration n'a pas de preuve. Dieu ne leur dit rien. Ils n'ont rien écouté. Donc, leur foi ne peut pas avoir de force. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé la fois passée. Et les gens voient déjà le négatif. Ils m'ont appelé au téléphone. Comment on va faire? Voilà que. Et je leur ai dit. Moi, je n'ai pas commencé parce que je veux commencer. J'ai commencé parce que j'ai vu quelque chose d'abord. Et ce que j'ai vu là ne peut pas se réaliser. Ça doit arriver comme ça. C'est une preuve de mon ministère. Et tout vent peut souffler. Je m'accroche à cette parole. Je m'accroche à cette preuve. Et je sais que si ça circule partout, ça peut aller partout. Ça reviendra en son lieu. Parce que la preuve est déjà là. La preuve est une force pour la foi. Alléluia. Amen. Quelle est la preuve de ta vie? Des chrétiens qui ne connaissent rien d'eux-mêmes. Si ça vient de n'importe quelle manière, on accepte comme ça. Qu'est-ce que tu connais sur toi-même? Si un petit problème de maux de tête arrive aujourd'hui, est-ce que tu peux avoir toute confiance que même si ça s'aggrave encore, tu dois traverser ça parce que il y a une preuve devant que tu n'as pas encore atteint. Amen. Amen. Nous devons vous amener à ce niveau. Le chrétien, ce n'est pas seulement celui qui vient s'asseoir sur les bancs. Mais c'est d'avoir un contact avec le Seigneur. Et avoir une preuve du Seigneur qu'il est dedans. Amen. Amen. C'est ça le chrétien. Dieu est dedans. Amen. Amen. Je me rappelle il y a de cela 10 ans. Quand je parlais de ce temple, je dis que les gens seront en haut, les gens seront en bas, tout derrière là. Les gens me regardent dans ce temps-là. Et que devant, il y aura le dessin de cœur. Les gens regardent ma tête. Amen. Amen. C'est une preuve qui est déjà là-bas. Ce n'était pas encore arrivé. Mais j'ai déjà la preuve que ça va se réaliser. En classe, quand nous faisions les multiplications, des grands nombres qu'on calcule là,
Si on finit le calcul, on fait quoi? Parce que la preuve est très facile. Si tu fais la preuve et ça donne, ça veut dire que tout le calcul que tu as fait du haut jusqu'en bas là, tu as bien fait. Ça veut dire que tu n'as pas fait erreur dedans. Mais s'il y a un peu d'erreur dedans, la preuve va te montrer que ça ne va pas. Amen. Amen. Et le chrétien doit avoir de preuves pour sa foi. Sans preuve, tu ne peux pas avoir une foi solide. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous dis toujours quelque chose. Regardez-moi bien. Je suis dans la volonté de mon Dieu. Je dis bien que je suis dans la volonté de mon Dieu ici. J'ai écouté sa voix, il m'a parlé. Plusieurs fois, il m'a parlé. Amen. Amen. J'attends encore la réalisation de beaucoup de ces promesses. Parce que il a parlé. Alléluia. Amen. À l'âge de 9 ans, Jean reçoit une autre. Jean a reçu une autre preuve. Qui lui notifie la mode de vie qu'il doit adopter pour réussir sa mission et le signe par lequel il reconnaîtrait le Messie. De 0 à 2 ou 3 ans, parce qu'à partir de 2 ans, on peut déjà commencer par parler à un enfant. À 3 ans, il peut déjà comprendre. Donc depuis ce temps, il a déjà compris qu'il n'est pas né pour être comme tout le monde. Ses parents lui ont donné cette preuve-là. À 9 ans, Dieu a laissé ses parents pour le rencontrer lui-même. Et l'Esprit de Dieu lui a parlé. Jean, tu n'es pas un homme comme les autres. Et tu ne dois pas te comporter comme les autres. À partir de maintenant, tu ne vas plus porter de simples vêtements. Tu vas chercher les peaux d'animaux. Et tu vas coudre ça. Et c'est ça que tu vas taper pour que ça soit tendre. Et tu vas te couvrir avec ça chaque fois. Je ne veux plus te voir dans le vêtement. Quand Jean est né, ils l'ont couvert avec le vêtement. Jusqu'à 9 ans, on l'habillait comme tout autre homme. Mais à partir de 9 ans, son vêtement a changé. Parce qu'il a eu encore une autre preuve. Amen. Amen. Et cette preuve est venue renforcer encore sa foi. Si Jean n'avait pas reçu cette deuxième preuve, même si ses parents tapent la peau pour le couvrir avec, il va dire non. Je veux m'habiller comme tout le monde. N'est-ce pas? Mais comme c'est lui-même qui a eu la preuve, c'est pourquoi vous les parents, ne forcez pas vos enfants dans l'adoration de Dieu. Sinon ils seront hypocrites. Vous allez leur refuser les choses. Mais quand vous ne serez pas là, ils vont les faire. Mais lorsque vous priez
prier pour eux. Et le Saint-Esprit les rencontre. Et leur donne la preuve de leur vie. C'est eux-mêmes qui vont commencer par servir Dieu d'une manière où, si vous-même vous ne savez pas, ils vont vous dépasser dans l'adoration. Parce qu'en ce temps, ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit fais ceci, mais c'est la preuve maintenant. Nous devons plus prier pour eux. Pour qu'eux-mêmes rencontrent le Seigneur. Qu'ils aient la preuve de Dieu sur leur vie. Et leur vie est changée comme ça. Tu as gagné ton enfant comme ça. Amen. Amen. De la même manière, chaque pasteur, chaque serviteur de Dieu doit prier pour son assemblée. Pour que chaque fidèle de son église rencontre les preuves. C'est parce que les gens n'ont pas de preuves qu'ils sont dans l'église et ils sont encore des hommes du monde. Mais si la preuve vient et il est sûr de comment il est né et il est sûr de ce qu'il doit faire dans sa vie, ce n'est pas aux parents maintenant de lui dire quelque chose. Une fille est venue chez moi hier. Il dit papa, j'ai fait un constat. Lorsque j'étais dans l'église ici, je n'avais pas de problème de maladie. Je travaillais bien à l'école. C'est pas qu'aujourd'hui je ne travaille plus. Mais les choses ne gâtent, ma tête ne gâte. Amen. Amen. Elle voit une preuve pour sa vie. Cette preuve n'est pas une parole qu'elle a écoutée. Cette preuve n'est pas que l'Esprit Saint est descendu pour lui parler audiblement. Mais cette preuve est dans ses propres constats. Amen. Amen. Et c'est sûrement ça va l'amener à changer. Bon. Quand elle va revenir dans l'église, elle ne sera plus ce qu'elle était lorsqu'elle était dans l'église avant. Parce qu'elle a rencontré une preuve. Amen. Amen. Nous devons prier pour nos enfants. Que notre parole ne soit pas une chicotte ou une loi pour les conduire. Mais que l'Esprit Saint même les rencontre. Qu'ils puissent prendre des engagements eux-mêmes. Qu'ils puissent se lever eux-mêmes pour dire maintenant, je suis né pour telle chose. Et je dois vivre de telle manière. Alléluia. Amen. L'Esprit même a rencontré Jean. Et ce n'est plus le témoignage de ses parents. L'Esprit lui a dit, Jean, tu ne peux pas te conduire comme tout le monde autour de toi. À partir de maintenant, toi, tu ne vas plus t'habiller de vêtements simples. C'est la peau que tu vas prendre pour t'habiller. Et tu ne vas plus manger comme les autres. Ta nourriture sera dans la brousse. Tu vas commencer par manger les criquets vivants.
Tu vas les attraper pour manger. Et les gens vont crier. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est ce pourquoi tu es né. Tu n'es pas né pour faire comme les autres. Tu vas commencer par casser les abeilles, les ruches d'abeilles, pour manger le miel. Et voyez la montagne là-bas. Ta maison c'est sur la montagne. Et tu seras en train de crier chaque fois. À partir de 9 ans, tu cries dans la montagne. Venez, revenez, revenez. Changez votre... Répentez-vous. C'est pourquoi tu es né ça. Qui a dit ça, Jean? C'est ça, maman, qui a dit ça. Alléluia. Amen. Et à partir de 9 ans, Jean est devenu de n'importe quoi. Ses parents même ne le comprennent plus. Personne ne le comprend encore. Mais il est dans sa vision. Parce qu'il a des preuves pour ce qu'il est en train de faire. Les hommes peuvent le juger. Mais il marche selon la preuve. Amen. Amen. De 9 ans jusqu'à 30 ans. 30 ans et 6 mois. Il n'avait jamais reconnu le Messie. Amen. Amen. Alors que depuis 9 ans, le Seigneur lui a dit 2 choses. Tu vas quitter la maison, vivre sur la montagne, habillé de peau d'animaux. Et je vais faire venir le Messie devant toi. Cette deuxième vision-là, de 9 ans jusqu'à 30 ans, Jean vient dans le peuple. Il vient à la maison, c'est pas qu'il reste définitivement là-bas. Jésus était son cousin. Il se voit à la fête. À la côté les autres fêtes. Ils sont toujours ensemble. Ils s'amusaient ensemble. Mais il n'a pas reconnu le Messie en Jésus. Amen. Amen. Seulement que lui, il est particulier parmi les enfants. Mais Jésus, lui, n'était pas particulier. Jusqu'à ce moment-là, Jésus n'a pas présenté quelque chose de particulier. Il était un homme simple. Il apprenait même un métier. Jean n'avait pas appris un métier. Parce que déjà à 9 ans, l'esprit l'a enlevé de la maison. Mais Jésus, lui, il a été un apprentissage. Il a fait la menuiserie jusqu'à être libéré. Et après la mort de Joseph, c'est avec la menuiserie qu'il nourrissait sa maman et ses petits frères. Avec la présence du Saint-Esprit sous forme d'une colombe, Jean a reçu la preuve que c'était lui le Messie. Qu'il est né pour présenter le Messie à Israël. Mais il n'a pas eu la preuve que c'est telle personne qui est le Messie. Amen. Amen. Donc des preuves aussi peuvent être
venu progressivement. Amen. Amen. Si tu as une preuve, accroche-toi à ça. Ça devient une force pour ta foi. Lorsque tu es en train de faire la marche avec Dieu et Dieu présente une autre preuve, accroche-toi encore à ça. Ça devient encore une force pour ta vie. Mais lorsque tu n'as plus de preuves, ta foi va commencer par chuter. Un chrétien sans preuve ne peut pas avoir une foi solide. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons prier pour que Dieu multiplie les preuves dans nos vies. Dans Jean 1, le verset 29 à 36. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Après moi vient un homme qui m'a précédé. La Bible. Après moi vient un homme qui est venu avant moi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Après moi, quelqu'un est venu et il est avant moi. Ça veut dire quoi? Dans le physique, je suis plus âgé que la personne. Mais dans le spirituel, il est plus âgé que moi. On a dit que Jésus a 30 ans. Il a dit avant qu'Abraham ne soit, je fus. Après moi. Il est venu après moi. Mais il est avant moi. L'Esprit Saint a utilisé la bouche de Jean. La nature de Jésus. Il est fils. Ça c'est après Jean ça. Mais il est Dieu. C'est après Jean ça. Amen. Amen. Après moi vient quelqu'un qui est avant moi. La Bible. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Je ne le connaissais pas. Mais Dieu m'a envoyé pour faire le baptême d'eau, pour que celui-là vienne à mon baptême, pour que je le présente à vous. Je veux d'abord une preuve que c'est lui pour le présenter. Mais si je n'ai pas eu la preuve que c'est lui et je présente quelqu'un seulement, ça veut dire que je suis devenu un faux. J'attends la preuve. J'attends. Et un jour, Jésus venait à son baptême. Et il a regardé. C'est à lui. Amen. Et s'arrêter sur lui. Ça, c'est une preuve.
Amen. Amen. Parce qu'il a vu. Do e mo. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Tout le monde peut parler mal de Jésus en ce temps-là. Peut-être que Jean lui-même aurait mal parlé de Jésus avant. Mais à partir de cette preuve-là, tout le monde peut parler mal. Jean ne peut plus parler mal de Jésus. Parce que lui, il a la preuve que Jésus venait de Dieu. Il a la preuve que tout ce que Jésus faisait était de l'Esprit Saint. Des gens qui parlent mal, c'est parce qu'ils n'ont pas de preuves. Alléluia. Amen. À partir de ce jour-là, ils ne voient plus Jésus de la même manière. Parce que il a reçu une preuve que celui-là, il est différent. Que Dieu te ouvre les yeux pour te montrer des preuves autour de ta vie. Des preuves de ton existence. Des preuves du plan de Dieu sur ta vie. Même des preuves, des programmes de Satan contre ta vie. Dieu envoie des preuves pour te certifier qu'il y a un projet maléfique contre ta vie et que tu dois vivre de telle manière pour échapper à ça. Si tu n'as pas de preuves, c'est mauvais. Lorsque la preuve vient, la foi devient puissante. Lorsque les preuves sont absentes, la foi aussi commence par s'affaiblir. Ce même Jean, à la fin de sa vie, a encore besoin d'une autre preuve. Qu'il ne s'était pas trompé pour avoir présenté Jésus. Comme le Messie attendu par Israël. Amen. Amen. Quand Jean fut jeté en prison, il a commencé à douter encore. J'ai présenté Jésus, mon cousin, je l'ai présenté à Israël comme le Messie. Mais est-ce que réellement c'était lui? Est-ce que réellement c'était lui? Lorsque les difficultés rencontrent ta preuve, il faut encore une autre preuve. Si tu n'as pas d'autres preuves, tu peux encore chuter. Je vous dis quelque chose de vrai. Pour venir dans cette ville de Parakou, je ne voulais pas venir. Mais c'est la preuve qui m'a amené. Amen. Amen. C'est la preuve qui a dit, tu ne peux pas rester au sud, tu dois venir au nord. Mais ce qui s'est passé sur Jean-Baptiste m'est aussi arrivé.
Les choses sont devenues dures. Ce qui a été encore plus grave. La maison où je dormais en ce temps-là, j'avais un pasteur à côté de moi, dans une chambre salon. La maison coulait partout. Quand quelqu'un m'a envoyé pour dire qu'il faut réparer les toits. On a enlevé les tôles, on a repris. La première pluie qui est arrivée après la pluie là. Après la réparation là. Ma maison a coulé partout. Partout. C'est plus maintenant. Ici, et ça laisse un peu. Et c'est seulement là où le pasteur et sa femme sont là. Ça va couler là. Dans la nuit, la pluie commence. Et clac, 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 on est en train de crier. Et le pasteur est là, il rit encore, il se moque de nous. Alors que c'est nous qui l'avons logé là. Aïe. Je me suis posé la question. Seigneur, c'est toi-même qui m'as parlé avant. Ou soit c'est un démon qui m'a parlé. C'est ce qui est arrivé sur Jean. Amen. Amen. Lorsque tu as une preuve et tu commences par marcher avec la preuve, il y a des persécutions de la preuve. Et ils vont te dire, tu crois que c'est Dieu? Tu crois que Dieu continue toujours de garder sa promesse? Il a déjà dit ça. Hein? Si tu ne fais pas attention, ça fait un problème. Caille. La preuve commence par dandiner. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Alors que c'était la voix de Dieu. Jusqu'au point où Jean a vu l'Esprit Saint descendre sur Jésus comme une colombe. Et il a témoigné à tout Israël. Le Messie que vous attendez, je témoigne que c'est lui. Parce que j'ai une preuve que c'est lui le Messie. Ils sont encore dans Jean. On soit dans Matthieu. Alléluia. Amen. Matthieu 24. Non, c'est Matthieu quoi? Il a posé la question. C'est ça que nous avons vu tout à l'heure. C'est Luc 7. Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi. Pour dire, es-tu celui qui doit venir? Ça veut dire, es-tu le Messie? Ou devons-nous en entendre un autre? Est-ce que c'est toi réellement le Messie? Jean qui a présenté Jésus comme le Messie. Et il a dit, j'ai vu et je témoigne. Il a encore envoyé des gens à Jésus pour lui poser encore une question. Est-ce que réellement c'est toi? Une seule preuve ne suffit pas. Amen. Amen. Lorsque tu gardes ta vie de prière, lorsque tu gardes ta vie spirituelle et tu reçois une preuve de Dieu, si tu croises les bras et tu ne travailles plus, cette preuve-là, tu vas faire faillir ça. Amen. Amen. Il faut continuer de travailler pour atteindre d'autres preuves, pour recevoir d'autres preuves, et de preuve en preuve, ta foi sera toujours solide. Quand les gens sont allés vers Jésus, Jésus ne leur a rien dit. Il a commencé à
guérir les maladies. Il a commencé à chasser les démons. Il ressuscite les morts. Vous savez qu'on commence pas à trouver les yeux. Et il a dit, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu maintenant, retournez vers Jean à la prison. Et dites-lui, quand nous avons été là-bas, nous avons vu ci, nous avons vu ça. Amen. Amen. Quand ils sont repartis vers Jean, et ils ont dit à Jean, quand nous sommes partis, nous sommes debout. Et il a guéri beaucoup de malades. Il a chassé beaucoup de démons. Ils ont amené des corps des gens qui sont morts. Et il a ressuscité ces morts-là. Les aveugles ont vu. Les sourds ont entendu. Jean dit, j'ai déjà la confirmation. J'ai déjà la preuve. Ça veut dire que je peux mourir maintenant. Je ne suis pas appelé à vieillir avant de mourir. Le temps de ma mort est arrivé. Ce que Dieu m'a dit, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé. J'ai déjà fait ça. Et je suis prêt pour mourir. Jean est mort à moins de 33 ans. Amen. Amen. Mais il est mort selon le plan de Dieu sur sa vie. Amen. Amen. Parce que Dieu l'a utilisé pour ce pourquoi il est envoyé dans ce monde. Amen. Amen. Lorsque la preuve vient, la foi devient plus puissante. Les chrétiens sans preuve sont vite trompés. Les gens qui sont vite trompés, ils sont des chrétiens sans preuve. Amen. Amen. Si quelqu'un vient avec une bouche mielleuse, on peut les tromper, prendre leur argent, les vider et les jeter. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas de preuves. Amen. Amen. Ce qu'ils font, ce n'est pas Dieu qui leur dit de faire ça. On les a trompés pour leur dire de faire comme ça. Mais ceux qui ont de preuves, quand ils veulent agir, même si c'est facile, même si c'est difficile, ils sont sûrs que c'est Dieu qui leur a dit de faire comme ça et ils sont en train de faire. Ça ne dérange pas leur foi. Amen. Amen. Matthieu 24 dit, au verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Si c'est possible, mais ce n'est pas possible. Parce que les élus sont des hommes de preuve. Ils ne font pas parce que le pasteur a dit de faire comme ça. Ils font la chose avec preuve, avec conviction. Ils savent que c'est la volonté de Dieu. Et ils marchent dans cette volonté. C'est ça les vrais enfants de Dieu. Mais les chrétiens sans preuve, on les détourne facilement. Amen. Amen. Ils n'ont pas cette conviction-là. Là où ils sont, même ils ne connaissent pas. Amen. Amen. La foi a beaucoup de poids lorsque les preuves l'accompagnent. Les anciens adorateurs demandaient Amen. Amen. Tous les vrais hommes de l'Ancien Testament jusqu'aux anciens du Nouveau Testament.
La Bible dit qu'il faisait des investigations par l'Esprit de Dieu. Il sondait les époques et les circonstances. Ils font le sondage. Preuve. Et la Bible dit qu'il leur était attesté tout ce qui allait arriver sur Christ. Ils ont connu tout et ils savent même que la nouvelle alliance ne viendra pas en leur temps. Amen. Ils avaient des preuves pour leur adoration. Et ils demandaient deux formes de preuves que toi-même tu dois demander. Ils demandaient à Dieu deux formes de preuves sur leur vie. La première forme de preuve, c'est les preuves pour eux-mêmes que Dieu sera avec eux. Je vais entreprendre telle chose. Est-ce que Dieu sera avec moi dans ça? Amen. Amen. Je vais commencer tel commerce. Est-ce que j'ai les preuves que Dieu sera dedans? Je vais aller au combat. Ou aller combattre telle ville, tel pays. Est-ce que Dieu va m'accompagner dedans? C'est la première preuve qui demandait ça. Les gens qui les entourent. Ou soit eux-mêmes. Révèle qui je suis à ceux qui m'entourent. Amen. Amen. Révèle-moi à ceux qui m'entourent. Donne la preuve de moi à ceux qui m'entourent. Amen. Amen. Ce sont les deux formes de preuves que les anciens demandaient ça. Amen. Amen. La première preuve. Consolide leur propre foi pour la réussite de leur vie et de leur ministère. Amen. Amen. Cette première preuve-là fait qu'ils sont sûrs de ce qu'ils sont eux-mêmes. Ils sont sûrs de là où ils sont en train d'aller. Parce que Dieu leur a donné des preuves. Ils savent comment ça va finir. Amen. Amen. Et ils marchent selon cette preuve-là. Amen. Amen. Si le temps nous permet, nous allons un peu travailler dedans. Et la deuxième preuve, c'est la preuve sur eux pour que les autres reconnaissent qui ils sont. Pour développer leur foi par eux. Si toi tu ne connais pas ce que je suis, ma parole ne peut pas développer ta foi. Amen. Amen. Tu ne sais pas que Dieu est avec moi. Tu n'es pas sûr que quand tu quittes ta maison pour venir ici, tu viens rencontrer l'Esprit de Dieu. Tu ne sais pas que Dieu est avec toi. Et un charlatan, tu commences une petite maladie, on dit ah, attention, si tu dis église, église là, si tu dis Jésus, Jésus là, ça fait un problème, hein. Le pasteur que tu es en train de suivre là, est-ce que tu connais ce que lui fait? Et tu vas croiser les bras pour aller mourir comme ça. Comme tu n'as pas de preuve pour ta propre vie. Frère, le a dit ça tout à l'heure, non?
Quelqu'un qui a fait 20 ans dans l'église. Papa David doit s'en ici, mais on complot que et à cause de bouteilles de gaz seulement. Il a dit qu'ils vont aller chez féticheur. C'est parce qu'il n'a pas de preuve pour Jésus. Alléluia. Amen. S'il a de preuves sur Jésus, il ne peut pas même avoir cette pensée-là. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va arriver sur moi aujourd'hui? Même si quelqu'un de proche, même mes enfants meurent, et je vais dire que je vais quitter Jésus à cause de la mort de mon enfant. Alléluia. Amen. Ça ne va pas arriver. Amen. Mais même si ça arrivait, c'est à cause de ça que je vais laisser Jésus. Alléluia. Amen. J'ai déjà la confirmation. J'ai déjà la preuve de Jésus sur ma vie. Et il n'y a pas quelque chose encore qui pourra m'enlever de la main de Jésus. Jésus est déjà une preuve pour moi. Et c'est la force pour ma foi. Amen. Amen. Des gens sont dans l'église. Des gens sont dans l'église. Mais ils ne sont pas allés là. Amen. Amen. Ils seront en train de souffrir. Leur foi ne sera pas forte. Amen. Amen. Exode 3, verset 12. Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. Moïse n'est pas encore allé en Israël, en Égypte. Et il connaît bien ce qu'est le roi Pharaon avec son armée. Mais il est parti avec une preuve. Amen. Amen. Dieu dit, je serai avec toi. Et je vais délivrer mon peuple des mains des Égyptiens. Quand tu iras là-bas, moi Dieu, moi-même, ce n'est pas toi qui feras le travail. C'est moi Dieu qui fera le travail. C'est la première partie ça. Moïse a déjà eu sa propre confirmation. Mais est-ce que Moïse s'est arrêté là? Il a demandé une confirmation, une preuve pour le peuple qui veut délivrer. Moïse, Exode 4, verset 1er. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront pas. Est-ce qu'il parle de Pharaon? Le pouvoir pour délivrer le peuple de Pharaon, il a déjà reçu cette preuve. Mais le peuple qu'il veut délivrer, il cherche encore une autre preuve sur lui-même pour ce peuple. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tout homme de Dieu doit travailler pour avoir cette preuve sur eux-mêmes. Et chaque membre de son église peut témoigner que réellement mon pasteur là, Dieu est avec lui. Si un pasteur n'a pas travaillé jusqu'à gagner le cœur de son fidèle par des preuves réelles, il n'est pas encore pasteur pour ce fidèle. Il est un visiteur de son église d'abord. Et à tout moment, il peut partir. Mais lorsque Dieu donne une preuve réelle aux fidèles par rapport à ce pasteur, c'est en ce temps il est devenu
son pasteur. Je ne suis pas d'abord pasteur pour tout le monde ici. Mais ma prière est que Dieu envoie des preuves à chacun par rapport à ce ministère. Amen. Amen. Lorsque tu as la preuve, et c'est parce que quelqu'un t'a piétiné que tu veux te lever, tu ne te lèves plus, simplement tu te lèves contre Dieu. N'est-ce pas? Parce que Dieu t'a révélé que c'est ici qu'il veut t'utiliser. Et toi maintenant tu te lèves, tu dis que tu vas partir ailleurs. Tu vas rencontrer des problèmes. Parce que tu as déjà eu la preuve que tu es pour ici. Amen. Que tu es appelé pour ce ministère. Le pasteur de Natitengu, il ne me connaissait pas. Mais Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a dit, ton ministère est avec le pasteur Sosonto. Et au mariage de notre soeur, il était arrivé ici. Et ce qu'il est venu constater aussi, tout lui a fait peur. Et il est venu me dire, j'ai une vision. Et le Seigneur m'a parlé que je serai dans votre ministère. Il dit, mais c'est impossible. Tu travailles déjà ailleurs. Et même ton pasteur est mon ami. Et je vais te dire de quitter son église pour venir ici. Et papa, mais c'est ce que j'ai écouté. D'accord. Il faut aller voir ton pasteur pour lui expliquer ça. Ça n'a pas été facile, hein? De mon côté, moi-même, je ne voulais pas. Parce que j'ai déjà mis un trait sur ça. Mais il disait Dieu qui m'a dit ça. On a tout fait. Ça n'a pas marché. Allez voir ce qui construit à Natitengu aujourd'hui. Allez voir ce qui produit aujourd'hui dans son ministère. Amen. Amen. Je vais vous dire une vérité. Tous les pasteurs qui sont dans l'IPEJ là, je n'ai pas vu la femme d'un pasteur me donner ce que sa femme me donne aujourd'hui. Un jour, il dit papa, j'ai envoyé un peu de choses sur ton compte. Je croyais que c'était 20 000, 10 000. Amen. Amen. C'était une grosse somme. Mais tu as trouvé ça où? Il faut dire aussi à maman que j'ai envoyé une petite chose sur son compte. Si vous recevez des preuves, votre foi sera solide. Amen. Amen. Et vous allez pouvoir marcher avec force. Mais si c'est en tâtonnant, on va faire ici pour voir. Nous allons faire pour voir. Le chrétien ne fait pas pour voir. Il voit pour faire. Est-ce que vous suivez bien? Le chrétien ne fait pas ça pour voir, mais il voit pour faire. Alléluia. Amen. Moïse répondit, voici, ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge, ça veut dire un bâton. L'Éternel dit, jette-la par terre.
Il la jeta par terre. Et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils voient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore: mets ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit: remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Amen. C'est des preuves. Donc Moïse a demandé premièrement une preuve pour lui-même. Seigneur, montre que tu seras avec moi. Deuxième preuve, montre ce que je suis à ce que je veux conduire. Amen. Et sans ces deux preuves-là, tu vas échouer. Tu vas échouer. Si ces preuves ne sont pas sur ma vie ici, je ne peux pas vous conduire. Et si ces preuves aussi ne sont pas sur toi, même ton mari va t'accuser d'adultère, alors que tu n'as pas ce comportement. Il ne peut pas avoir confiance en toi. Il ne peut pas avoir confiance en toi. Mais s'il a les preuves que vraiment ma femme ne peut pas faire comme ça, et il est sûr que tu es comme ça, c'est fini. Amen. Ces deux preuves, les enfants d'Israël ont cherché ça. Juge 6, le verset 17 aussi, jusqu'au verset 22, nous a parlé de Gédéon, que Dieu a rencontré. Et il s'est présenté comme un homme simple. Et il lui a dit: je suis l'Éternel des armées. Je suis l'ange de Dieu. Gédéon a dit: c'est vrai? Si réellement tu es ange de Dieu, attends-moi. Parce que tu veux m'envoyer au combat. Les Madians qui tuent tout le monde dans le pays, qui ont fait que tout le monde est dans la pauvreté, dans la misère, et la famine a envahi le pays. Tu dis que tu es ange de Dieu, et que moi, Gédéon, j'irai les rencontrer. Ils vont me tuer. Si c'est réellement toi, l'ange de Dieu, pour que j'ai confiance en toi, attends-moi ici. J'irai préparer mon sacrifice. Et je vais amener le sacrifice devant toi. Et mes yeux vont te regarder et voir ce que tu vas faire avec le sacrifice. Là, je serai sûr de ce que je vais faire. Et l'ange lui a dit: d'accord, va et reviens. Il est allé
il est revenu avec le sacrifice. L'ange avait un bâton en main. Et il a tendu le bâton. Et en même temps, tout le sacrifice a pris feu. Tout est consumé en même temps. Et l'ange s'est disparu en même temps. Il est disparu en même temps. Ah, c'est vrai. C'est Dieu. Oh, je vais mourir. On a dit qu'on ne voit pas Dieu. Et mes yeux ont vu Dieu. Est-ce que je vais vivre? L'Esprit lui a parlé maintenant. Gédéon, tu ne vas pas mourir. J'étais envoyé maintenant pour chasser les Madians. Que les Madians soient forts n'importe comment. Avec cette preuve que Gédéon a eue, il sait déjà qu'il a la victoire. Amen. Amen. Mais il a demandé une deuxième preuve. Et cette preuve maintenant, ce n'est pas pour lui. Il a demandé ça pour le peuple qui va combattre avec lui. Amen. Amen. Et l'ange lui a dit, prends la nuit, va dormir auprès du camp des Madians. Mais ne va pas seul. Va avec un serviteur, un de tes soldats. Et cachez-vous là. Dans la nuit, je vais vous parler. Et ils ont fait doucement pour aller se cacher. Quand dans la nuit, un soldat madian a réveillé un autre soldat madian. Il dit, mon frère, j'ai fait un rêve tout à l'heure. Et il lui a dit, mais quel rêve? J'ai vu un gâteau qui roulait du camp des enfants d'Israël. Le gâteau roulait comme on roule pneu sur la terre. Et le gâteau est venu cogner notre tente. Et ça a renversé la tente, renversé. Et l'autre lui a dit, tu ne connais pas l'explication du rêve? Le gâteau là, c'est l'épée de Gédéon. Et ils vont renverser nous les Madians. Quand Gédéon a écouté ça, il s'est mis à genoux. Et il a dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Nous avons eu la victoire. Alléluia. Amen. Est-ce donc il a fait le combat? Est-ce qu'ils ont eu la victoire? Oui. Est-ce qu'ils ont déjà fait le combat? Est-ce qu'ils ont déjà eu la victoire? Qu'est-ce qui a montré la victoire? C'est la preuve. Amen. Amen. Avec la preuve, ils ont déjà eu la victoire. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas allés à la guerre pour voir. Mais ils sont allés à la guerre pour remporter la victoire. Parce qu'ils ont déjà eu la victoire avant d'aller à la guerre. Avec la preuve qu'ils ont. Ce deuxième signe là, deuxième preuve, ce n'était pas pour Gédéon. Gédéon a déjà sa propre preuve à lui. N'est-ce pas? Oui. Mais il faut une preuve pour le peuple. Si moi seul, j'ai ma preuve pour ce ministère, et vous qui êtes autour de moi, vous n'avez pas la preuve, nous n'allons pas aller quelque part. Est-ce que moi seul, je peux faire tout ce que nous faisons? Alléluia. Amen. Est-ce que moi seul, je peux faire tout? Il faut que la vision soit partagée. Et que chacun ait la foi que nous travaillons pour le royaume de Dieu. Nous ne travaillons pas pour un homme.
Mais nous travaillons pour Dieu. Alléluia. Amen. Je vais citer les autres choses. Amen. Amen. Donc pour que les preuves, deuxième preuve là, preuve sur moi-même, pour que les autres reconnaissent qui je suis, pour développer leur foi à partir de cette preuve là, il faut premièrement la manifestation de la puissance et de la grâce de Dieu sur ma vie. Amen. Amen. Je dois avoir la manifestation de la puissance de Dieu qui doit quitter ma vie pour travailler sur votre vie. La manifestation de la grâce de Dieu qui va quitter ma vie pour commencer par ouvrir les portes dans vos vies. C'est le premier point ça. Amen. Amen. Et tout le monde sera convaincu que avec ce pasteur, nous avons la grâce. Avec cette église, les choses changent pour nous. Avec cette église, nous voyons la puissance de Dieu se manifester. C'est le premier point ça. Nous devons travailler pour ça. Alléluia. Amen. Moi-même en tant que pasteur, je dois travailler pour ça. Votre évolution, votre prospérité doit me préoccuper. Votre santé, le miracle de Dieu sur votre vie, votre guérison doit me préoccuper. Comme ça doit aussi vous préoccuper. Alléluia. Amen. Si moi-même je n'ai pas la grâce, comment je peux prier pour vous? Pour que la grâce de Dieu descende sur vous. Je dis, vous allez à la maison sur vos oreillers, vous aurez de l'argent. Et effectivement, vous trouvez ça. Je fais comme ça et tout le monde tombe dans l'église. Et après, je commence par chercher les femmes de l'église. Je deviens escroc pour commencer par prendre de l'argent des gens en désordre. Est-ce que ma vie est une preuve en ce temps-là? Amen. Amen. Et c'est la même chose à votre niveau. Vous pouvez être n'importe qui dans l'église. Vous pouvez être pasteur. À la maison, là, sont des preuves de qui il est.
Il y a le comportement, mais il y a aussi la parole. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Tu dis que tu es chrétien. Ce qui a parlé maintenant pour dire qu'on va mettre Jésus de côté. Faire ça là. Est-ce qu'il est allé? Est-ce qu'elle est déjà partie? Mais Christian, bokado jile mi ande Jésus do kendo po no bonu po eko ifioa. Bon, elle est déjà partie. N'est-ce pas? Donc nos paroles. Qu'est-ce que je prêche? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que mes fidèles disent en ville? Amen. Amen. Et le quatrième point. Les résultats que donne la vie d'une personne sont les preuves de qui il est réellement. Amen. Amen. Je prêche. Mais quel résultat mon ministère donne? Quel résultat on trouve sur les vies de mes frères et de mes sœurs? Je remercie Dieu pour cette église. Amen. Amen. Malgré toutes les attaques sataniques, personne de vous, tel qu'il est arrivé ici, n'est encore comme ça. Amen. Amen. Je peux compter banc par banc, chaise par chaise. Chaque nom. Tu es venu ici dans une situation. Je peux bien sûr dire que tu n'as pas totalement ce que tu veux. Mais quand tu es venu ici, les choses ont changé quelque part en bien. Amen. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a déjà fait un temps dans cette église et qui va me dire que depuis qu'il est ici jusqu'à maintenant là, il n'a pas trouvé de changement. S'il y a quelqu'un comme ça, qu'il sache que je pleure encore pour lui. Je mets à genoux, je pleure pour sa vie. Ça doit changer. Et il doit constater que quelque chose a changé dans ma vie. Bien que ce que je cherche, je n'ai pas tout obtenu déjà. Mais j'ai constaté que depuis que j'ai commencé ce ministère-là, des choses ont changé. Amen. Alléluia. Amen. C'est une preuve. Que le Seigneur vous bénisse. Nous appelons de nous si c'est un peu. Amen.